Bonjour, je suis en train de réaliser un reportage sur le marché de l'emploi en Australie. Pouvez-vous me faire part de votre expérience? Oui, alors moi je suis en école de commerce. J'ai cherché un stage en Australie pour 3 mois. Voilà, donc mon expérience, je suis pour 3 mois en Australie. Comment j'ai trouvé? J'ai cherché un petit peu à droite à gauche pour trouver un stage. J'ai envoyé des CV, des lettres de motivation. Voilà. En ce qui concerne mon expérience un petit peu plus personnelle, la chose qui m'a le plus surprise, c'est le salaire. Il était quand même relativement important. Voilà, c'est vrai qu'en stage, on a quand même très peu de compétences en deuxième année. Et j'ai été très surprise par le salaire qu'on m'a proposé. Et également pour le nombre d'heures, c'est-à-dire qu'on me proposait quand même seulement 30 heures de travail par semaine, ce qui en France est relativement peu. D'accord. Pouvez-vous me dire pourquoi avez-vous choisi l'Australie? Oui, alors j'ai choisi l'Australie dans un premier temps parce que c'est vrai que c'est facile d'accès à l'emploi. J'ai envoyé plusieurs lettres de motivation et CV en pensant que ça allait être très compliqué de trouver un stage. Et au final, j'ai eu des réponses très positives avec des gens très souriants. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai été comblée. D'ailleurs, si on s'en réfère aux chiffres et qu'on fait une petite comparaison avec la France au niveau du marché de l'emploi, on se rend compte que le taux de chômage en Australie n'est que de 4,5%, à la différence de la France où le taux de chômage est quand même de 10%. Si on creuse un petit peu plus loin, on se rend même compte que le SMIC horaire est de 9,43 euros brut en France et qu'en Australie, il est quand même équivalent à 20 dollars brut. 20 dollars australiens, c'est quand même 15 euros. C'est quand même 15 euros, sans oublier qu'on a quand même le taux de prélèvement obligatoire en France qui est de 50% et en Australie de 30%. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est avantageux. Sans oublier également qu'il y a la croissance de l'emploi qui est importante, mais au niveau des chiffres, c'est vrai que l'Australie et la France sont équivalentes à ce niveau-là. D'accord, donc vous ressentez vraiment la différence avec la France? Bien sûr, je ressens vraiment la différence avec la France. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis en Australie et tous les jours, je croise des Européens, des Français, des Allemands, des Anglais qui veulent venir faire carrière en Australie. De ce point de vue-là, je ressens vraiment la différence, donc c'est pas pour rien. Au niveau de l'indice de Gini aussi, on peut voir qu'en France, il est de 0,4, en Australie de 0,3. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des inégalités en France et beaucoup moins en Australie. Et on peut parler également de la qualité de l'emploi. En France, on sait très bien que la qualité de l'emploi se dégrade de jour en jour malheureusement. En Australie, d'après Asia News, ce que j'ai lu la semaine dernière, les Australiens sont les plus heureux au travail dans le monde entier. C'est vrai que ça se ressent et ça donne envie de venir creuser un petit peu. D'accord, donc ce marché de l'emploi est-il vraiment lié à l'économie d'un pays nouveau? Je dirais pas d'un pays nouveau, non. C'est surtout que je pense que l'Australie, c'est un monde à lui tout seul. En Australie, il règne une solidarité qui est énorme. Et c'est vrai, je pense que ça a des conséquences sur le marché de l'emploi. Je pense que si le cousin, il trouve pas de travail, le voisin, le copain, le cousin va chercher du travail pour lui, va l'héberger et sera toujours présent pour lui. Il y a vraiment une solidarité entre toutes ces personnes. Et c'est vrai que ça fait donc 3 semaines que je suis ici. J'ai pas vu une seule personne dehors. Pourtant, il y a des gens au chômage, donc il y a des gens qui n'ont pas de revenus. Mais je pense qu'il y a une solidarité et que j'héberge mon voisin si jamais il a besoin. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que vous pouvez reprocher à l'Australie en termes de marché de l'emploi? Du coup, en termes de marché de l'emploi, c'est vrai que le point négatif quand même, il est que l'Australie est vraiment centrée sur le secteur primaire et secondaire. Au niveau du secteur tertiaire, les emplois sont rares et c'est vrai qu'il faut quand même creuser un petit peu. Et donc, de par mon expérience personnelle, la deuxième chose, c'est que c'est quand même malgré tout très dur de rentrer dans le pays. Donc,
bien sûr au niveau du visa, mais aussi dans un second temps, il y a des taxes énormes pour les personnes qui sont non résidentes ici. Moi, par exemple, je suis en stage pour 3 mois, je suis quand même taxée à 32% sur mon salaire, ce qui est quand même relativement important. Ce qui signifie aussi que ça peut arrêter, les personnes étrangères comme moi à venir travailler en Australie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.